Bonjour. J'avais pas forcément l'envie de tourner une vidéo aussi rapidement, mais j'ai ressenti le besoin de devoir discuter. Il y a un sujet qui me tenait à cœur, c'était en fait quelque chose qui avait à voir avec ma façon de faire mes vidéos. J'ai quelqu'un qui m'a reproché en gros de faire trop de cuts dans mes vidéos. Je sais que j'en fais beaucoup. Je ne scripte absolument pas mes vidéos. J'aime le fait d'être spontanée, d'être là en train de te parler comme si t'étais juste à côté de moi et que voilà, on discute calmement. Enfin, là en l'occurrence c'est plus moi qui te parle. Si tu n'as toujours pas remarqué, j'ai beaucoup de mal à travailler à parler correctement, avec les bons mots. Donc c'est pour ça que je m'étais dit au début quand je faisais mes vidéos que si je coupais mes vidéos pour leur donner un certain rythme, bah ça irait mieux, ce serait moins chiant à regarder. Mais j'avoue que j'ai toujours du mal avec le fait de parler à une caméra. Mais je sais que de l'autre côté, toi tu regardes, donc ça me met un petit peu plus à l'aise, même si j'ai toujours tendance à chercher mes mots, dans la mesure où je ne sais pas ce que tu pourrais me répondre. Donc du coup j'essaie d'explorer toutes les possibilités de répondre, et du coup ça me prend du temps, ça me prend des hésitations et tout ça. Je parlais pas du tout quand j'étais petite, je parlais pas du tout aux adultes, je parlais pas du tout aux professeurs, je parlais pas du tout aux enfants de mon âge. Et je restais toujours dans mon coin, même quand ils essayaient de me faire parler, des trucs comme ça, je pouvais pas. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Dans les années 90, début 2000, j'étais parmi les seuls enfants de couleur de mon école, de mes écoles. Les autres avaient tendance à me regarder bizarrement, à me faire des réflexions sur mon apparence physique, etc., etc. Et ça me donnait encore moins envie de discuter avec les autres, de me faire des amis, parce que j'avais toujours peur qu'on se moque de moi. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'avais dit à ma mère que je voulais faire de la chirurgie esthétique pour me faire refaire les yeux, parce qu'on disait qu'ils étaient trop bridés, que c'était trop bizarre. Ma bouche, que je trouvais trop grosse. Mon nez, que je trouvais trop écrasé. Vraiment, je voulais tout refaire. Et puis le fait que j'ai eu ma puberté très tôt n'a pas aidé la chose, bien entendu. Le fait que je ne ressemble pas à un individu blanc, c'était quelque chose qui me dérangeait un peu, dans la mesure où j'ai vraiment pas connu des gens de couleur à cet âge-là. Et du coup, j'avais personne de mon propre âge auquel me référer et me sentir moins seule. Donc du coup, ça me donnait encore moins envie de parler. Si bien qu'en grandissant, les adultes, les professeurs ont trouvé bon de dire à mes parents que je devais suivre un psychologue, parce que pour eux, je pouvais pas continuer à ne pas parler indéfiniment aux adultes en grandissant, en arrivant au collège, au lycée, etc. Et du coup, j'ai été suivie par un psychologue pendant un temps. Pour une raison pour laquelle je me rappelle plus, j'ai réussi à lui dire que le harcèlement que je subissais à l'école à propos du fait que je ne sois pas blanc, que j'ai eu des seins à l'âge de 6 ans, voilà, la puberté précoce, qui a fait que du coup j'ai pas pu vraiment profiter de mon enfance, puisque ça entraînait des trucs de nana dont normalement tu ne te préoccupes pas avant 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15, bien plus tard dans l'adolescence quoi. Et du coup moi j'ai commencé à avoir des seins à 6 ans, et du coup plein de facteurs qui ont fait que du coup je ne voulais pas parler, je voulais encore moins parler. Et puis j'avais pas de potes. Les seules personnes qui venaient me voir parce qu'ils avaient envie de me parler tout simplement, ils venaient tout seuls, et je les accueillais pas forcément, tu vois. Je me disais, si c'est juste occasionnel, ça sert à rien que j'essaie de leur parler ou des trucs comme ça. Mais ces personnes-là ont continué de vouloir me voir, d'essayer de connaître la personne que j'étais. Et du coup, j'ai fini par commencer à m'ouvrir à eux, même si avec les autres c'était toujours très compliqué. Jusqu'à très récemment en fait, jusqu'à ce que je quitte le lycée, j'ai toujours eu du coup très peur de m'exprimer en public. Les exposés oraux c'était ma phobie, je ne pouvais pas. J'avais mentionné dans une précédente vidéo que j'étais oclophobe.
Donc du coup ça m'avait et ça m'a toujours posé énormément de problèmes dans ma vie personnelle comme professionnelle. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me parlait à l'oral, quelqu'un que je ne connaissais pas ou qu'on me demandait de dire ce que je pensais sur un truc, j'avais toujours peur d'être ridicule. Et je me mettais immédiatement à rougir. Pendant très longtemps, ça a été comme ça. Je rougissais, j'avais les oreilles rouges, mais rouge tomate, rouge écarlate, parce que j'étais pas à l'aise, j'aimais pas avoir l'attention sur moi et je voulais juste que ça se termine le plus vite possible. Donc du coup, je me mettais à bégayer, je parlais très doucement, j'osais pas vraiment m'affirmer au sein d'un groupe. Les autres enfants, les autres ados s'amusaient à me marcher dessus, à me refiler le travail pendant les exposés de groupe et des trucs comme ça, parce que je n'osais pas trop refuser des trucs comme ça, parce que j'aimais pas la confrontation, j'avais juste peur qu'on me reproche quelque chose d'une façon ou d'une autre. Mais en soi, c'est con parce que j'y peux rien, je suis née comme ça, j'ai cette couleur de peau, j'ai les cheveux noirs, j'ai les cheveux bouclés. Là en l'occurrence je porte une perruque, mais bon, si je l'enlève tu verras que j'ai genre 2 cm de cheveux parce que je les ai rasés au mois de décembre, des trucs comme ça. Mais j'aimais pas du tout attirer l'attention et des trucs comme ça. Du coup j'ai beaucoup de mal à ne pas bégayer, à ne pas hésiter quand je parle. C'est pour ça que du coup je m'étais dit que c'était peut-être plus raisonnable, plus agréable si je faisais des cuts. Je vais voir ce que je peux faire à propos de ça. Mais juste pour que vous sachiez que je suis à l'âge adulte, même si c'est difficile à croire et des trucs comme ça. J'aime toujours pas me confronter aux gens, je n'aime pas les conflits, mais j'ai appris à parler pour moi-même, à défendre mes valeurs, quitte à provoquer un conflit que je ne voulais pas forcément, mais que je jugeais nécessaire pour juste essayer de me faire respecter, tout simplement. Parce qu'à un moment, tu peux pas continuer à ignorer ce que les autres peuvent te dire, et c'est pas une mauvaise chose non plus de défendre ses intérêts, de défendre ses valeurs. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui juste parce que vous savez comment c'est. Quand tout se passe bien, quand tout se passe bien pendant une période, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne te dire ah mais finalement il y a ça qui va pas, il faut que tu vérifies des trucs, etc. Enfin, tu te retrouves malgré toi au sein d'un conflit qui normalement n'aurait pas lieu d'être. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi personnellement j'ai plus le temps pour les dramas à droite à gauche de personnes qui ne peuvent pas se comporter de façon diplomatique en prenant en compte les limites des uns et des autres, et j'ai perdu tellement de temps, tellement d'heures de sommeil à essayer d'aider des personnes qui au final me l'ont très mal rendu, et du coup juste avec le temps j'ai plus la patience pour ça. J'ai pas d'autre choix que de m'impliquer dans un conflit et puis d'essayer de le régler avec mes propres valeurs. Je sais que ça va peut-être me faire culpabiliser ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment nécessaire parce qu'au final, si je le fais pas, il y aura rien qui sera respecté et puis tout le monde sera malheureux, quoi. Pour vous dire pourquoi j'ai intitulé cette vidéo comme ça, c'était parce que du fait que je ne parlais pas, du fait que les gens, que les enfants, que les ados profitent du fait que je ne parlais pas, que j'avais honte, que j'avais peur d'être ridicule, tout ça. On m'appelait Pierre Tombal. Aujourd'hui j'en rigole, mais bon, à l'époque, je voulais juste dire ça pour que vous compreniez mieux pourquoi c'est aussi haché, pourquoi je parle de sujets qui sont très sérieux. Je fais juste ça dans l'intérêt général, si je puis dire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes personnes qui peuvent être entraînées dans ce genre de dispute, dans ce genre de moquerie. Et j'aimerais juste vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Et que même si on se moque de vous ou des trucs comme ça, faut vraiment pas que vous ayez peur de parler, même si ça va prendre du temps et que peut-être que vous n'allez pas vous faire prendre au sérieux, ça va prendre du temps. Il faut que vous en parliez à des personnes en qui vous ayez conscience, faut pas que vous restiez tout seul. Si vous avez besoin ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à juste en parler.
même entre vous dans les commentaires ou des trucs comme ça, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez vraiment pas. Quant à moi, je vous vois dans une prochaine vidéo et je vais essayer de faire moins de cuts. Voilà.